Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne On Air TV. On parle de l'ONIES, la Fédération Camerounaise de Football et les stades de football qui ont été fermés lors de la deuxième journée des playoffs qui se jouent en ce moment au Cameroun. Les playoffs, c'est cette compétition dans la compétition, voilà, pour marquer la fin du championnat camerounais. Et lors de la deuxième journée, les spectateurs allaient nombreux dans plusieurs stades de la ville de Douala pour participer ou alors pour assister au spectacle du football camerounais ont été recalés à l'entrée. Les portes étaient fermées. Joseph-Antoine Bell, le responsable de l'ONIES, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs du Cameroun, a donné l'ordre à ses lieutenants de fermer l'accès au stade pour cause la Fédération camerounaise de football n'avait pas payé ses factures impayées. C'est là la raison donnée par Joseph-Antoine Bell, décision qu'il a prise et à quelques heures de la rencontre, des différentes rencontres qui se jouaient dans les stades qui ont été ciblés par l'ONIES, les portes étaient encore fermées. Joseph-Antoine Bell a donné une interview à nos confrères de CFoot et dans cette interview-là, il revenait sur les détails. On se souvient que l'année dernière, on a déjà eu ce problème à plusieurs reprises. Joseph-Antoine Bell accusait la Fédération camerounaise de football de mal faire les programmations des matchs, qui d'après lui étaient très mal organisées et surtout à plusieurs reprises, on a vu des matchs de MTN Elite One se jouer dans l'obscurité, notamment un match qui avait fait parler énormément au Cameroun. La nuit était tombée et les générateurs n'avaient pas été activés. La Fédération camerounaise de football de son côté accusait l'ONIES et Joseph-Antoine Bell lui également accusait la Fédération camerounaise de football, lui qui disait que la Fédération camerounaise de football n'avait pas donné le nécessaire en termes de moyens financiers pour que de l'essence soit mis dans les générateurs. On se souvient également que Joseph-Antoine Bell, l'année dernière, lors de la saison passée, avait accusé la Fédération camerounaise de football de n'avoir pas payé certains frais d'entretien, comme il l'appelle, puisqu'il faut le dire, la Fédération camerounaise de son côté dit payer la location du stade. D'ailleurs, on se souvient l'année dernière, à travers ses canaux officiels, la fédération avait publié la liste des montants ou alors avait publié les différentes sommes qu'ils avaient déjà reversées à l'ONIES dans le cadre de la location de ces stades-là. Donc cette année, on a encore vécu cet épisode-là qui ne donne pas très bonne image du football camerounais. Et lors de cet entretien accordé à CFoot, Joseph-Antoine Bell a donné les différents détails. Il a d'ailleurs rappelé que la Fédération camerounaise de football s'est acquitté des frais qu'il réclamait, raison pour laquelle il a donné ordre d'ouvrir les différents stades. Il faut dire qu'il y a un gros débat actuellement au Cameroun, et j'en parlais il y a un instant, c'est que la fédération dit louer les stades et l'ONIES dit qu'il ne loue pas les stades à la Fédération camerounaise de football, qui ne paye que les frais d'entretien. D'ailleurs, l'office a publié un document sur lequel on peut lire les différents montants qui sont attribués aux différents compartiments pour que les stades, les vestiaires, les chaises soient en bon état lors des différentes rencontres. Il faut rappeler que en ce moment, ça fait énormément parler au Cameroun et de nombreux internautes se posent la question, c'est quoi le véritable problème entre l'ONIES et la Fédération camerounaise de football? Parce qu'il faut le dire, depuis plusieurs années, les relations ne sont pas bonnes entre les deux organismes. On se souvient d'une interview de Joseph-Antoine Bell accordée à un journaliste. Dans cette interview-là, il parlait des différents manquements de la Fédération camerounaise de football, notamment la programmation unilatérale des matchs, ce qui avait occasionné déjà la saison dernière la délocalisation de plusieurs rencontres ou alors le renvoi de plusieurs rencontres. On se souvient que dans la même interview, Joseph-Antoine Bell parlait également des impayés de la Fédération camerounaise de football, ce qu'il a d'ailleurs fait dernièrement encore dans le compte de CFoot. Rappelons que pour une bonne marche du football camerounais, il faudrait peut-être que les deux organismes se mettent ensemble, parce qu'on a d'un côté l'ONIES, l'organisme qui gère le stade, et on sait que le stade est un élément principal pour le spectacle qu'est le football, et on a de l'autre côté la Fédération camerounaise de football qui est l'organisme qui organise les championnats de football au Cameroun. Il faut également le dire, d'après certains internautes, depuis plusieurs années, les relations ne sont pas au beau fixe entre Joseph-Antoine Bell et Samuel Eto'o pour plusieurs raisons qu'on ne va pas évoquer ici. Serait-ce un règlement de compte de Joseph-Antoine Bell à l'endroit de son frère Samuel Eto'o fils? La question est posée. Vous avez la possibilité de répondre en commentaire. Laissez-nous en commentaire et donnez-nous vos propres avis sur la question. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez,
et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À la prochaine.